Aujourd'hui, on est à Autun, donc pour les journées romaines, et on a la chance aujourd'hui d'être en représentation avec la baliste que vous voyez ici et le polybolos qui est là-bas. La chose extrêmement importante cette année, au-delà de montrer les machines donc de militaria romaine de siège, c'est d'avoir qu'on arrive à regrouper toutes ces machines, c'est-à-dire en partant de la petite machine, la chirobaliste ou la manubaliste, qui était tenue par une personne, jusqu'à effectivement l'onagre, c'est-à-dire la grosse ancêtre, on va dire, d'une certaine manière, de la catapulte que vous connaissez pour le Moyen-Âge, et d'avoir le scorpion, d'avoir des systèmes palintone et eutitone, c'est-à-dire des systèmes de tension et de tir qui sont différents, c'est-à-dire selon différentes époques, et de regrouper tout ça à Autun, c'est vraiment extrêmement intéressant pour nous de croiser et d'expliquer ce qu'il en est au public qui aujourd'hui est effectivement très nombreux. En réalité, ça a été inventé par les Grecs, et non pas les Gaulois, les Grecs. On a un texte de Diodore de Sicile, qui est un historien, qui nous dit que, en l'équivalent 399 avant notre ère, les premières catapultes ont été inventées. On comprendra mieux l'origine grecque. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire catapeltes en grec? Vous avez compris que ça donne catapulte. Catapeltes. Ça veut dire qu'ils transpercent les boucliers. Donc, au départ, les premières catapultes ne tiraient pas des boulets, elles tiraient des flèches, des traits. Et l'objectif était de transpercer le bouclier et évidemment, le bonhomme qui est derrière.